Bonjour à tous, voici la correction donc de l'exercice des coordonnées x, y. C'est ce qui nous a permis par la suite de travailler sur Google SketchUp, d'accord, de façon à pouvoir réaliser des pièces à l'échelle. Donc, il fallait dans les exercices trouver les coordonnées des différents repères. Donc, par exemple, nous avions le repère CP1 ici, CP2, CP3, C1,1, C1,2, C2,2, C2,1 et le repère donc R1 et R2. Donc ça, c'est les premiers exercices, les repères. Ensuite, il fallait définir les dimensions des différents éléments. Donc, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est ici, c'est 0. Ici, on a l'axe Y, d'accord? Et ici, on a l'axe X. Les coordonnées sont indiquées en haut, d'accord? Donc ça va de 0, donc l'échelle de 0 à 120 pour X et de 0 à 120 également pour Y, d'accord? Donc il fallait se repérer grâce à ces différents repères donc, qui correspondent à l'échelle. Donc on voit par exemple pour le repère CP1 que sur X, donc ça va bien de là à là, et on peut lire sur l'échelle X, d'accord, on se repère par rapport à ce trait-là, donc on voit donc de 0, 20, 40 et 50 mm pour X. Pour Y, on fait la même chose, donc on voit que ça va de ce point-là à ce point-là, voilà, et on lit sur l'échelle de 0 donc à 20, donc Y est égal 20. Alors, comment déterminer ensuite le diamètre, d'accord, du cercle CP1? Donc, le diamètre, il fallait tout simplement tracer un trait ici, un trait là, et les repérer sur l'échelle. Donc, vu que ça correspond à un petit carré à 5 mm de diamètre, donc ça correspond à 5 mm. Alors, comment je sais? Chaque carré fait 5 mm, d'accord? Ce qu'on aurait dû faire depuis le début, de façon à pouvoir lire correctement les informations. D'accord? Et il fallait faire la même chose pour tous les éléments. Alors, je vais nettoyer un petit peu tout ça. Voilà. Voilà. Je donne un autre exemple avec, par exemple, pour R1. Donc, on voit que ça va de là à là pour X. Et donc, on regarde sur l'échelle ici. Donc, on voit bien que ça va jusqu'à 20 pour X, 20 mm pour X. Et pour Y, on fait la même chose. Donc on voit que ça va de là à là. Donc on lit 0,20 et 30 mm pour le repère R1. Donc etc. etc. D'accord? Ensuite, donc pour les dimensions de R1, donc il fallait mesurer la largeur du rectangle et ici la longueur. D'accord, je sais que chaque carré fait 5 mm de dimension. Donc ici, j'ai bien 10 mm sur X. Et sur Y, donc je compte 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Donc R1 sur X, Y, d'accord. Les coordonnées sont R1 est égal à 20 mm et sur Y, nous avons 10, 20 et 30 mm. Ça, c'est les coordonnées. Pour les dimensions de R1, donc j'ai sur X 10 mm et en hauteur, on l'a vu tout à l'heure, 50. Voilà, donc il fallait faire exactement la même chose pour tous les autres repères.
Donc, je mettrai la correction du tableau sur Classroom. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser.